Bienvenue à tous, nous sommes dans notre nouvelle série, l'art de la gratitude. Je crois que quand nous sommes véritablement reconnaissants, cela affecte radicalement notre existence, nos relations, nos attitudes, nos humeurs, nos actions et même nos réactions. Et cette série contient 10 capsules vidéo pour décortiquer ensemble l'art de la gratitude. Une série qui va produire en toi un véritable changement intérieur afin d'activer ce nouveau et merveilleux mode de vie. Bienvenue dans cette première vidéo. La gratitude est un don. Aujourd'hui, pour illustrer mon point, je vais te raconter une histoire de la Bible dans Jean 12 que tu connais peut-être sûrement. Imagine la scène. Lors d'une belle occasion, un groupe de personnes dînait chez quelqu'un. La liste des invités était prévisible. Toutes les personnes habituelles étaient là. Tout était bien ordonné. Il y avait des gens de différents horizons et la salle débordait de monde. Tout le monde connaissait sa place et la plupart étaient fiers d'avoir une place à cette table. Tout le monde se comportait comme on pouvait s'y attendre, jusqu'à ce que cette femme arrive dans la pièce. Elle n'a même pas frappé à la porte. Elle a juste fait irruption. Elle s'est faufilée à l'intérieur. Elle a commencé à fouiller sur la table pour trouver ce qu'elle cherchait. Et imagine à ce moment-là, le niveau sonore descend et ça laisse place à plein de petits chuchotements, des soupirs exaspérés. Et les gens ne comprenaient pas comment elle osait être là. Oui, sa présence dérangeait. Oui, elle n'était pas du tout la bienvenue. Et oui, on lui a sûrement demandé de partir et de quitter les lieux immédiatement. Mais cette femme qui s'appelait Marie, c'était la sœur de Lazare. Et les auteurs des évangiles l'appelaient la femme pécheresse. De toute évidence, elle n'avait pas sa place à cette table avec les personnes qui partageaient cette nourriture. Mais à la place de partir, elle décide de rester et de verser du parfum sur les pieds de Jésus. Elle pleurait tellement que ses larmes et l'huile ont formé un baptême doux et salé qu'elle a séché avec ses cheveux. Alors la tension et les réactions montent dans la pièce. Imagine, comment elle a pu faire ça ? Elle aurait dû utiliser l'argent qu'elle a dépensé dans ce parfum gaspillé pour aider les autres. Comment ose-t-elle interrompre notre repas par sa présence, par ses larmes, par ses cheveux ? Elle n'était pas à sa place. Elle n'avait rien à faire là. C'était scandaleux. Sauf que Jésus dit le contraire. Il dit aux invités, parmi tous ceux qui sont à table, elle est la seule, et je dis bien, elle est la seule à être réellement présente. Elle est la seule à être assez reconnaissante pour laisser sa gratitude s'exprimer dans l'action. Waouh, quelle histoire! Tu peux tomber dans le piège de la reconnaissance pour ce que tu attends, pour ce que tu penses qui t'est dû, pour la façon dont ta place à la table t'appartient et non aux autres. Mais combien je crois que la vraie gratitude t'amène dans des domaines humbles et t'ouvre les yeux sur la façon dont les choses sont vraiment. Laisse-moi te dire une chose. Plus
tu seras reconnaissant, plus tu verras de la beauté dans ta vie. Quand tu es vraiment reconnaissant, tu vois la beauté partout, tous les jours de l'année. À chaque minute, chaque heure, tu vois la beauté juste devant toi. Et peut-être dans une paire de pieds poussiéreux que l'on lave avec un parfum extravagant et des larmes coûteuses que l'on sèche avec des cheveux, un cœur rempli de reconnaissance et d'amour qui perd, ou plutôt qui va prendre le moment qu'il rentre, qu'il a dans ses mains et qui veut vivre de la meilleure façon possible. Toi aussi, tu sais peut-être ce que c'est d'entrer dans une pièce sans savoir comment tu vas être reçu. Effrayé peut-être par ce que tu vas devoir affronter, nerveux de parler et de dire la vérité. Que ce soit un moment de dîner, de réunion de fête, que ce soit peut-être pour Thanksgiving, pour Noël, pour les anniversaires, pour Pâques, mais aussi ça peut être dans les écoles, les universités, les bureaux, les parcs, les théâtres, les églises, les supermarchés, les hôtels de ville, les parlements, les tribunaux et les commissariats de police. Partout où tu partages l'espace avec d'autres personnes, dans le monde entier, encore et encore. À toutes les personnes qui franchissent des portes incertaines, qui sont assises à côté du jugement et de la critique, avec un amour plus grand que ces choses dans leur cœur, je veux te dire merci aujourd'hui. À ceux d'entre vous, à ceux d'entre nous qui ont été à un moment de leur vie, comme cette femme, Marie, qui ont oint le moment présent, qui ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient malgré les critiques, malgré les peurs et l'incertitude, animés par l'espoir, la gratitude et l'amour. Je veux te dire merci. Laisse-moi te dire aujourd'hui que la gratitude, c'est un don. C'est le parfum de grand prix que tu apportes dans le monde. Que tu apportes dans le monde. Et parfois tu pleures avec de la douleur. Et puis parfois tu pleures avec de la joie. Ou bien un bon mélange des deux. Mais le résultat est formidable. Tu vas découvrir que lorsque tu donnes, c'est un cadeau pour toi aussi. Parce que l'amour te rendra toujours l'appareil. Comment tu vas exprimer le don de la gratitude aujourd'hui et dans les prochains jours? Comment tu vas faire? Sur qui va te déverser ce parfum d'une grande valeur que tu as dans tes mains? Sur qui tu vas le déverser? Je voudrais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Et merci pour cette nouvelle thématique, l'art de la gratitude, Seigneur. Dépose en nous, dépose en moi, dépose en chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, un doux parfum, Seigneur, agréable. Seigneur, on veut, Seigneur, que nos vies soient remplies de gratitude, Seigneur, que soient remplies de ta douce présence et qu'on puisse, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, dire merci, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'on soit aussi lucide que cette femme ait pu être, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, Seigneur, qui peut dire merci malgré ce qu'on a fait, malgré ce que l'on pense, malgré d'où on vient, malgré ce à quoi on pense être condamné. Seigneur, merci, parce que tu as tant d'amour pour nous, de miséricorde pour nous. Et merci, Seigneur, parce que tu travailles nos cœurs au travers de ce message aujourd'hui, pour qu'on soit semblable à toi, semblable à ce que tu veux qu'on soit, Seigneur. Seigneur, on veut apprendre l'art de la gratitude, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'espère que cette capsule vidéo t'a plu et qu'elle va t'emmener dans une nouvelle étape. Je te dis à très bientôt pour le deuxième message sur l'art de la gratitude. Ciao.